Comment utiliser la psychologie inversée pour conquérir le cœur d'une personne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va quand même s'intéresser à un sujet qui est très puissant, la psychologie inversée. Comment planter une petite graine dans l'esprit de la personne que vous aimeriez conquérir pour qu'il ou elle puisse agir également. Avant de vous transmettre mes conseils, mes secrets, je vous invite à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, un like et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, une communauté extraordinaire, vraiment du bonheur en amour, du développement personnel et ça me fait très plaisir d'être votre coach. Alors comment faire? Qu'est-ce que la psychologie inversée? Comme je vous l'explique, elle nous vient premièrement de la PNL, de l'hypnose, des études des neurosciences pour comprendre comment planter une petite graine dans l'esprit d'une personne et faire en sorte que cette personne va agir, va se mettre dans un processus d'action. Parce qu'en général, quand on a une personne qui nous plaît, on va y aller de manière directe. Tu me plais, j'aimerais bien qu'on s'engage dans une relation, j'ai envie de passer du temps avec toi, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est pas toujours facile. Quand on apprécie un homme ou une femme et qu'on se dit, mais est-ce que je peux lui plaire? Est-ce que ça va fonctionner? Quand on voit que la méthode directe ne fonctionne pas, il nous reste la psychologie inversée qui est un outil ultra puissant. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir me spécialiser dessus grâce à mes nombreuses formations. Et il y a trois grands points qu'il faut que vous puissiez intégrer. Le premier point, c'est ce que j'appelle la psychologie inversée par le mot nous. Le mot nous est très puissant. Je vous donne un exemple concret. Au lieu de dire je passe un moment formidable, vous devriez dire c'est dingue, nous passons un moment formidable. On passe un moment formidable. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a mis dans l'esprit de l'autre que lui aussi ou elle aussi est en train de passer un moment formidable. Au lieu de dire je, on dit on ou nous et ça devient de la psychologie inversée parce que c'est une petite graine qu'on a mis dans l'esprit de cette personne. Cette personne va se dire bah ouais, c'est vrai, on passe un moment formidable. Donc son cerveau, c'est inconscient. Si je vous dis par exemple, c'est dingue comment cette chaîne YouTube nous permet de passer du super bon temps et de se booster mutuellement. Vous allez naturellement vous dire ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'est inconscient. C'est la psychologie inversée par le nous ou par le on. C'est vraiment un mot qui est hyper puissant. Donc, il n'y a plus de je, il n'y a plus de tu. On va uniquement sur du nous ou du on. La deuxième psychologie inversée, celle-ci, je l'adore, c'est la psychologie inversée par le challenge. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Là, c'est très subtil. Si vous rencontrez une personne, un homme ou une femme, que tout se passe bien, mais vous sentez que cette personne n'est pas totalement investie, vous pouvez lui dire ouais, c'est dingue, j'ai fait pas mal de rencontres ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas investies, puis ça ne donne pas envie d'aller plus loin, quoi. Par exemple, elles ne vont pas te poser de questions. Et donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous racontez une histoire. Vous donnez des petits détails, et la personne qui est en face de vous va se dire attends, si cette personne-là veut qu'on lui pose des questions, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est la psychologie inversée par le challenge. Grosso modo, en racontant une petite anecdote, vous allez faire en sorte que cette personne se dise attention, il ne faut pas que je refasse les mêmes erreurs. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir en coaching des femmes souvent qui m'ont dit Alex, je ne comprends pas, je suis en rendez-vous avec ce mec, il ne me pose pas une question. Là, tout de suite, soit vous lui dites bah écoute, je ne comprends pas, tu ne me poses pas vraiment de questions, mais c'est un peu bizarre et puis il faut avoir du courage pour le faire. Soit vous utilisez la psychologie inversée, c'est inconscient et hyper puissant. Vous lui dites bah ouais, c'est vrai, bah du coup moi je me rends compte dans mon passé, dans mes expériences, les gens ne s'intéressent pas beaucoup, ils ne posent pas assez de questions et moi c'est quelque chose qui vraiment m'empêche de m'épanouir. Et là, tout de suite, le message est passé. Non pas au conscient, mais à l'inconscient. Donc déjà, quand vous allez agir ainsi, je peux vous garantir que vous allez avoir plus de résultats en amour. Vous allez aussi avoir plus de communication efficace parce que vous parlez encore une fois à l'inconscient. Le troisième type de psychologie inversée, celui-ci, vous allez l'adorer vraiment. C'est la psychologie inversée dans l'attraction. Grosso modo, quand vous êtes en rendez-vous avec une personne, ou ça peut être même votre partenaire, vous êtes en couple, vous allez prendre une phrase et vous allez la tourner en réalité. Par exemple, dis-moi, tu ne serais pas en train d'essayer de me séduire là? Quand vous agissez ainsi, vous êtes clairement en train de mettre de la psychologie inversée. Parce que vous avez mis dans sa tête qu'il ou elle était en train de vous séduire, qu'il ou elle était en train de vous charmer, qu'il ou elle était en train de tomber amoureux, par exemple. Vous pouvez avoir ce genre de phrases qui sont dites toujours sur la notion de flirt. Ok? L'attraction égale flirt. On est dans un jeu de séduction. Dis-moi, tu ne serais pas en train d'essayer de me séduire là? Parce que ça ne va pas être aussi facile. Mais déjà, le message, il est passé. Vous avez pris la situation, vous avez créé une généralité, la personne va se défendre, mais l'information est passée. L'inconscient l'a entendu. Et donc, vraiment, la psychologie inversée, c'est ça, c'est communiquer avec l'inconscient.
Communiquer avec des situations, on va déclencher des actes d'action. Donc, si vous avez un homme ou une femme qui vous intéresse, qui vous perturbe, vous voulez demander comment faire pour utiliser la psychologie inversée, je vous invite vraiment à aller encore plus loin. C'est la technique du push and pull. Comment faire? C'est un peu comme le fuis-moi, je te suis. Comment faire pour être présent dans son esprit? Je vous invite à regarder justement dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo qui est privée. Elle est ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Vous pouvez regarder cette vidéo et appliquer les conseils du push and pull pour prendre votre vie en main. Et je peux vous garantir, les amis, que vous allez avoir une communication super efficace. Vraiment. Donc, je vous invite à mettre tout ça en place. Aussi, mettre un petit pouce bleu, forcément, ça va m'aider pour l'algorithme de YouTube. À vous abonner à cette chaîne YouTube. J'ai envie qu'on fasse exploser les compteurs et qu'on continue de grandir ensemble. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines minutes coaching. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles écrits sur les relations amoureuses. Vous pouvez également réserver une séance de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir. Ils sont excellents. Ou avec moi-même si vous le désirez. Et oui, les amis, on peut se parler ensemble. On peut trouver des solutions ensemble à votre situation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis.